Salut à tous les mobbers et autres passionnés mécaniques qui suivent un petit peu cette chaîne, cette aventure, on va dire. Donc, dernier épisode, on était un peu déçus, enfin j'étais un peu déçu en tout cas, en fait de l'indifférence, on va dire, d'inefficacité de la modification du bas moteur, hein, Villebrequin Carter sur le Chao. Mais finalement, disons que j'étais déçu, mais j'étais pas non plus, j'étais pas non plus complètement surpris. Parce qu'il faut savoir quand un constructeur, comment dire, il fabrique un moteur, bien entendu la conception, hein, de l'admission du carburateur, du cylindre, de l'échappement, c'est quelque chose qui est fait avec une certaine cohérence, hein. Ils vont pas mettre un énorme carbu de 28 avec une énorme admission et puis un cylindre avec des durées des diagrammes qui sont très bas pour brider le truc. Enfin, ils font quelque chose qui est cohérent, d'accord? Donc, on voit clairement que sur un moteur de Chao classique, le cylindre, on va dire, c'est la partie la plus restrictive du moteur. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on avait eu un petit gain avec le carbu. En faisant l'admission, le Villebrequin, il n'y avait pas eu de gain. Mais finalement, avec un cylindre d'origine qui a des diagrammes qui sont très très bas, hein, une durée d'admission et d'échappement qui sont vraiment faibles, qui visent vraiment le peu de puissance, la fiabilité maximum. Enfin, si on peut encore appeler ça de la fiabilité, je pense que c'est plus comment dire, un objectif de bridage, enfin pas de dépasser une certaine puissance et une certaine vitesse dans certains pays. On s'aperçoit que ben voilà, on a beau faire le bas moteur de manière la plus correcte possible en augmentant le diamètre d'admission, en augmentant la fenêtre, le carburateur un poil plus gros. Il y a plus de différence. Il n'y a pas de différence avec le bas moteur. Donc, ceci dit, j'ai observé vos commentaires. Effectivement, la prochaine étape, ça pourrait être deux choses. Ça pourrait être de modifier le cylindre d'origine. Ouais, j'y ai pensé, je pense que je vais le faire. Et de mettre un kit. Alors, j'ai un ami à moi, dont je remercie chaleureusement Tony, qui m'a prêté ce kit Malossi 65 en fonte, piston alu. Donc, un truc assez classique, hein, qui est utilisé depuis des années sur les Chao. Donc, c'est un kit 65 cm3. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Donc, hop. Donc voilà, c'est un kit qui est assez classique. Il comporte deux gros transferts. Ils sont bien plus gros que d'origine. Donc ça impose aussi de modifier vos carters. Ok. Ces deux transferts, ils sont transfert principal, ils sont scindés à l'intérieur, hein, si vous voyez là en deux parties. Hein, ok. Il y a le port avant, le port un peu secondaire. Et puis il a deux petits transferts arrière qui sont là, qui sont assez droits, qui viennent, on va dire, nettoyer le cylindre par l'arrière en direction de l'échappement. Donc c'est quelque chose d'assez classique, hein. L'échappement, vous voyez, il est ovale, forme tonneau. Donc rien de bien excitant sur l'échappement non plus. Quelque chose d'assez classique. Maintenant, forcément, on a déjà 15 cm3 de plus que d'origine. Après, je ferai les mesures en montant le cylindre. Je ferai les mesures complètes, mais on va dire qu'on a déjà 15 cm3 de plus que d'origine. Euh, je suppose que la durée des transferts est bien plus élevée, enfin bien plus longue que sur le cylindre d'origine aussi. Donc on va tester ça, ok? On va tester ça. Je vais monter ce cylindre sans modifier le carter, donc en le jetant dedans comme ça. Ça va pas du tout correspondre au niveau de la taille des transferts, d'accord? Ils seront pas du tout adaptés. Mais pour quelqu'un voilà, il y a beaucoup de gens, hein, qui font pas beaucoup de modifs, qui s'occupent pas d'accorder les cylindres. Donc, il y a plein de gens qui montent ça comme ça sans rien modifier d'autre. Donc, moi, ce que je veux voir, c'est que malgré la différence de section des transferts et compagnie, qu'est-ce que ça donne en vrai? Voilà, on essaye. Je monte ça et puis je vous fais un retour vidéo de toute façon. D'accord? Là, je peux vous montrer une petite vue sur le piston aussi. Ah, il est pas mal évidé sur les côtés, hein, pour les transferts. Il est même très évidé, hein. Il y a juste deux jupes qui servent pour le guidage du piston. Il y a une fenêtre derrière là pour les deux petits transferts arrière, hein. Euh,
que je vous ai filmé tout à l'heure là. Les deux petits qui sont là. Donc ça, cette fenêtre, elle correspond à ces petits transferts. Donc voilà, c'est un kit de segments, hein, donc qui privilégie plutôt la longévité, la fiabilité que la puissance à tout prix, hein. Parce que des fois, il y a des kits qui ont un seul segment. Il faut savoir qu'un seul segment, bah, c'est peut-être un poil moins étanche. Par contre, il y a moins de frottement et on arrive à sortir plus de puissance. Mais c'est plus des pistons bah, typés performance maximum que fiabilité, étanchéité, quoi. Ok. Donc écoutez, je vais remonter ça et je vous fais une petite vidéo pour voir un peu la différence de performance juste en mettant ça et en réglant la carburation en conséquence.